Non mais vous avez vu hein, cette belle forêt, ce petit chemin là tranquille qui déambule entre les arbres. Il n'y a pas trop de dénivelé, donc c'est quand même assez accessible. Alors oui, il y a des petites montées, petites descentes, mais c'est pas plus de 20, 30, 40 mètres. Puis c'est pas non plus des gros dénivelés, donc c'est quand même assez abordable. Puis là, franchement, moi j'adore. Là c'est le matin, donc il y a encore un petit peu d'humidité de la nuit, et puis il a plu en fait ces derniers temps, donc forcément c'est tout mouillé. Il y a un petit peu de vent, on l'entend là dans les feuilles. Ça fait tomber quelques gouttes de pluie aussi. C'est agréable. Enfin moi j'aime bien venir ici en tout cas. Ça a été une découverte l'été dernier lors d'une balade et maintenant en fait je viens courir ici. Il y a un petit parcours là qui part du stationnement où j'étais, qui monte jusqu'au lac, puis qui revient. Ça fait un petit peu plus de 5 km avec du dénivelé, donc c'est sympa. Moi j'aime bien, ça fait un chouette petit tour. C'est à même pas 15-20 minutes on va dire du centre de Québec. C'est gratuit, bien sûr, stationnement gratuit, accès gratuit. Vous avez vu la piscine voilà, qui est ouverte le matin avec des lignes d'eau pour pouvoir faire de la natation. Puis après, c'est plus de la baignade avec les enfants, par exemple. Là, je passe à côté. Non, c'est pas là, c'est un petit peu plus loin. Ah si, non, je suis passé déjà devant. Il y a des espèces de gros rochers. Bah, je suis allé voir. Donc, il y a des espèces de petits cailloux comme ça, là. Ça, c'est rigolo. Ça fait un petit espace un petit peu clos, là, au milieu de la forêt. Donc il y a une petite table, là j'ai posé la table sur... j'ai posé la caméra sur la table. Il y a une poubelle aussi, donc ça c'est bien pour les déchets. Enfin en tout cas le cadre est top. Je pense pas qu'on ait le droit de faire de feu. On est quand même en forêt, hein, donc il faut faire attention. Mais... Puis là je suis à 3 minutes à pied, même pas du départ quoi. Donc c'est cool. Ah, donc il y a plusieurs sentiers. Le départ il est là. Moi je suis ici. Et puis je vais aller jusqu'au lac. J'ai tombé la veste parce que je commence à avoir chaud, puis je marche d'un bon pas. En termes de distance pour les balades, c'est assez variable, hein. Chacun fait en fonction de ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est généralement un aller-retour en fait. C'est pas des circuits, enfin c'est pas vraiment des circuits, même s'il y a moyen de passer entre les différents chemins. Mais voilà, et là il y a une balade qui part de là où j'étais, qui va faire le tour du lac et qui revient, qui fait un petit peu plus de 5 km. Sinon pour les plus motivés, on peut aller rejoindre le stationnement qui est de l'autre côté en fait. Puis là, aller-retour, ça fait à peu près 10-11 km en fonction de si on va faire un détour vers la tour d'observation. Pas sûr que j'y aille aujourd'hui, mais voilà, puis après, si vous en avez marre, il y a juste à faire demi-tour sur le chemin. Un des points de repère pour cette balade, c'est cette ligne électrique là, qui passe au milieu. Bon, il faut bien que le courant passe par quelque part. Donc là, c'est déboisé pour justement laisser passer toutes ces lignes-là. Et là, on est à 1,6 km du départ. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc si vous arrivez là, vous faites demi-tour. Vous avez fait vos 3 km, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on arrive à une intersection, comme vous le voyez, puis on aperçoit le lac là qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous le voyez à travers les arbres. Donc voilà, il y a un plan là. Donc moi, je suis là, puis je vais faire le tour là, comme ça, puis après revenir sur mes pas. C'est cette boucle là qui fait 5 km. Ah oui, puis on croise quand même quelques marcheurs, hein. Le parc n'est pas privatisé pour moi. Et ce que j'apprécie, c'est que tout le monde a un petit sourire, un petit bonjour. Voilà. Donc c'est très agréable. Je vous disais que j'allais faire le tour du lac, oui, mais je vais peut-être me motiver à aller jusqu'à la tour d'observation parce que voilà, je voulais aller faire des images aussi là-bas. Alors mon objectif, c'est d'aller là-bas. Il y a un espèce de petit ponton là qui fait face au lac. Je vais pouvoir m'asseoir et puis vous montrer un peu tout ça. Ouais, donc changement de programme, je me suis motivé, je vais aller jusqu'à la petite tour d'observation. Ça me rallonge le parcours d'environ 3-4 km, mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Par contre, si votre objectif c'est juste d'aller à cette tour d'observation, vous avez toujours possibilité de vous garer au stationnement du haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce stationnement pour rejoindre la tour, il y a quand même une belle descente.
qui est quand même assez longue là celle-ci. Et donc au retour, va falloir la remonter quoi. Je suis à 4 km du point de départ et la tour est là-bas. C'est beau, hein? Et ben là maintenant on va en direction du lac. Je sais pas combien de kilomètres il y a, peut-être 2 kilomètres. Et voilà. Pas magnifique ça? Alors le drone est prêt à décoller. Et puis on va faire encore quelques images. Moi je vous ai fait découvrir une petite partie de ce parc là qui est vraiment très très beau. Vous avez vu là, c'est très très vert, très verdoyant. Et puis en fait maintenant le but c'est d'aller voir ce que ça donne à l'automne. Accrochez-vous! Et on se retrouve en automne au parc du Mont-Bel-Air. Alors cette transition je suis pas sûr de la refaire parce que ça fait tourner la tête. En tout cas voilà, on se retrouve le dernier week-end de septembre au parc du Mont-Bel-Air toujours hein, bien sûr. Les feuilles commencent déjà à pas mal tomber, voilà, comme on peut le voir ici là. Et pour autant je me demande si je suis pas encore un poil trop tôt. Moi j'avais remarqué que les couleurs en fait commençaient déjà pas mal à changer. Pour moi il y a 15 jours d'avance là sur les années précédentes. Donc je me suis dit bah tiens c'est ce week-end il faut que j'aille au parc pour continuer cette vidéo. Et en fait je me demande si au final je suis pas trop tôt
Donc je vais quand même continuer. Il y a des belles couleurs hein, malgré tout. Il y a vraiment un super temps. Et voilà, regardez ça, des belles couleurs. Il y a beaucoup de jaune. Il y a du rouge déjà par terre, pas mal. Il y a un peu de vent. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'aller jusqu'à la tour d'observation, que j'aime beaucoup. Là, c'est un endroit vraiment très très calme. Et puis, c'est vraiment joli. Peut-être que je pourrais observer quelques bestioles. Et peut-être d'aller jusqu'au lac pour non pas faire le tour, mais au moins pour aller faire un petit vol en drone par là-bas. Sachant que là, je suis dans un état de fatigue certain. On est le dimanche et en fait, hier, j'ai fait ma course, mon semi-Irox. Donc la course en fait de CrossFit, c'est 4 km entrecoupé par 8 exercices. Je suis fracassé. Mais alors fracassé. Très content quand même parce que j'ai réussi à le faire jusqu'au bout en 56 minutes. Je suis arrivé avant-dernier de ma catégorie, mais je suis arrivé. Voilà, c'était vraiment une super expérience. Matt m'a encouragé, m'a soutenu. Et puis voilà, donc bon, ce matin c'était un petit peu dur, courbature, etc. Très très difficile de faire certains mouvements. Donc j'y vais à la cool. Surtout quand ça descend comme ça et que je me dis il va falloir que je remonte tout ça. Donc là par contre, la différence, c'est que cette fois-ci je suis parti du stationnement du haut en me disant pour arriver à la tour d'observation, j'ai pas un petit parcours de 9 km à faire. J'ai uniquement un 4 km aller-retour. Alors c'est sûr que si je vais jusqu'au lac, ça va me rajouter je pense que ça va me rajouter 4 km encore aller-retour, donc ça fait 8. En fait le calcul c'est le même. On n'est plus à 1 km près pour se faire du mal. Mais voilà, c'était pour montrer aussi que Parc du Mont-Bel-Air, il y a 2 accès, un en haut, un en bas. Alors c'est pas forcément plus haut ou plus bas, parce qu'il n'y a pas tant de dénivelé que ça. Mais il y a plusieurs accès, et puis voilà, ça permet de faire des balades un peu différentes. Si le but c'est d'aller juste à la tour d'observation, autant aller au stationnement du haut, ça fait 2 km aller, 2 km retour. Ça fait une petite balade, ça évite de partir du bas, là où il y a la piscine et tout ça, et puis de se taper un gros 9 km. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ils ont dû finir les travaux de rénovation de la passerelle, donc on va voir ce que ça donne. Et il me semble qu'ils finissaient mi-septembre. Et d'ailleurs, j'y suis déjà. Donc il y a ce petit pont là quand on vient d'en haut. Et puis on tourne tout de suite à droite là. Essayez de ne pas me gaufrer. Les jambes tiennent comme elles peuvent. Et il n'y a plus la barrière de travaux. Donc interdiction d'y aller. Parce que oui, la première partie de la vidéo, en été, il y avait une barrière interdiction d'y aller. Et j'y suis quand même allé. Voilà. Donc effectivement, ils ont dû tout finir. Sacré boulot quand même, hein. Ils ont refait toutes les barrières sur les côtés, comme on peut voir là à gauche et à droite là. Et puis plus loin, ils ont changé pas mal de lattes, ils ont refait des petits passages au-dessus de l'eau. Donc sacré boulot, hein. Bravo. Alors, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai pu observer quand même quelques animaux, notamment un castor qui remontait ou qui descendait peut-être, je sais pas, la rivière. Je sais pas dans quel sens elle va, difficile à dire avec le vent là. Et voilà, il faisait des petites séances d'apnée pour avancer. Voilà, il faisait son petit bonhomme de chemin tranquille, c'était marrant. Et il est allé se planquer, je sais pas, là dans les bras là, de la rivière. Voilà, je ne l'ai pas revu, il a remonté tout le long du chemin. Là. Voilà. Le but c'est d'arriver là-bas, de ne pas faire de bruit et d'observer. Voilà, c'est cette zénitude en fait que j'aime retrouver ici dans ce lieu. Ça a vraiment été une découverte, une révélation. C'est, je sais pas la combienième fois que je viens. En tout cas là on est au bout du chemin, il n'y a personne. Il y avait des gens là quand je suis arrivé mais ils sont repartis tout de suite. Puis voilà, juste à se laisser porter en fait par la nature. Il y a un peu de vent, un peu beaucoup, ça me décoiffe.
Je ne sais pas si je vais pouvoir faire voler le drone, je vais essayer. Il va peut-être se prendre des petites rafales, mais ça peut valoir le coup de faire quelques images. Sans déranger trop la nature, bien sûr. Là, en fait, je rêverais de voir un chevreuil débouler par là, ou voir un orignal, mais je sais que c'est quasiment impossible. En tout cas, j'aimerais vraiment voir, je sais pas, quelque chose. J'essaye même pas de faire décoller le drone, il y a vraiment trop de vent. Voilà, ça se calme, mais il y a des bourrasques qui, à mon avis, peuvent faire vaciller le drone et je voudrais pas qu'il tombe à l'eau, ça serait quand même dommage. Là, il y a quand même un peu plus de monde que les autres fois où je suis venu et notamment, putain, un couple là qui vient avec musique à fond sur le téléphone. Sérieux, on est dans la nature là, on est là pour profiter, pour essayer de respecter aussi un peu l'environnement. Voilà, laisse ta musique chez toi. Enfin, c'est quoi cette peur permanente de vouloir toujours avoir un bruit ambiant, quelque chose, tu sais, accepte juste le silence et puis voilà. On dirait qu'il y a des gens qui ont peur de se retrouver dans le silence, peur de se retrouver face à ses propres idées, à soi-même. Bon, bref. Voilà, je vais tant bien que mal essayer d'aller jusqu'au lac. J'ai vraiment mal aux jambes, surtout aux cuisses. Mais ça vaut le coup, et puis j'ai le temps, et puis j'ai envie de le faire, il fait beau. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vous disais que j'avais mal aux jambes. Ce qui est difficile, c'est les montées. Et là, je sais pas si on s'en rend compte, mais ça monte, mais comme ça. C'est dur. Et puis moi, je sais pas faire les choses à moitié. Donc j'essaye d'y aller quand même à mon rythme à moi, entre 4 et 5 km/h en marchant. Et là, c'est dur. Mais je me dis qu'au retour, au moins, ça va descendre. Ça sera peut-être plus simple. Je viens d'entendre un énorme bruit dans la forêt. Et en fait, c'est un arbre qui vient de casser. Alors, je sais pas exactement lequel c'est là. Je pense que c'est celui-là, là. Et j'ai vu des grosses branches tomber par terre. Enfin, des grosses branches, c'est quasiment des troncs, hein, parce que je pense qu'il a cassé au milieu là-bas. Donc, encore, il faut quand même faire attention. Alors, heureusement, en haut de la montée, j'ai eu chaud. Je me suis arrêté pour enlever ma veste. Mais sinon, je pense que j'étais pas loin d'être dessous. Donc il faut quand même faire attention. Je fais aussi attention à là où je marche. Parce que ça m'est arrivé là ces derniers temps de voir des petits serpents. Mais voilà, il faut quand même faire attention. La nature c'est beau. Mais c'est elle qui a tous les droits. Ça n'a pas été chose simple, mais j'arrive au lac. Et ça m'a l'air juste magnifique. Donc on va prendre à droite pour aller se mettre sur le petit ponton. Bah ça se mérite. Hein. Surtout après avoir fait un gros sport la veille. Ça, je vous en aurai certainement parlé dans une autre vidéo, puisque celle-ci sera publiée en mai 2026 certainement. Donc là, vous parlez au mois du passé. Alors, je vois qu'il y a du monde là sur le ponton. Essayez de pas trop les déranger.
petit moment d'introspection autour du lac. Et ben ça va être retour à la voiture. J'ai un 2 petits kilomètres à faire là. Ouais, j'ai à peu près, ouais c'est ça, 2 kilomètres à faire. Mais là pour ce qui nous concerne, et ben maintenant, et on se retrouve en hiver. Bah ouais, je pense que tu as compris en fait le principe de la vidéo. Et puis de toute façon c'est marqué dans le titre, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Voilà, on se retrouve sous la neige, un temps magnifique. Je sais pas trop si je vais pouvoir droner parce qu'avec ces températures, j'ai eu des fois des surprises, mais c'est pas grave, je vais tenter le coup. Là il fait quoi, -5, -6, avec un grand soleil. Je suis parti du bas cette fois-ci pour faire les 9 km aller-retour jusqu'à la tour d'observation. J'espère pouvoir aller jusqu'à la tour d'observation puis qu'elle soit ouverte justement. Il y a énormément de monde. Et quand je dis énormément, en fait c'est la première fois que je vois le stationnement qui est blindé. Il a fallu que je fasse un petit tour pour trouver une place. Il y a beaucoup de personnes qui viennent marcher là, j'en croise beaucoup. Et beaucoup de skieurs aussi, ou de gens en raquettes. Alors les pistes de ski ne sont pas les mêmes que là où on marche, heureusement, parce qu'on se gênerait vraiment les uns les autres. Et bien sûr, je suis déjà essoufflé. Ça fait genre 5 minutes que je suis parti, et puis je suis déjà essoufflé. En tout cas, ça fait trop plaisir de se retrouver là en plein hiver. Je savais pas trop comment j'allais trouver le chemin, mais il est bien... il y a des bruits différents dans la nature par rapport aux autres saisons. Voilà, moi je kiffe, j'adore. J'espère en tout cas que les images vous plaisent. Ça fait un petit rafraîchissement parce que cette vidéo sera publiée au mois de mai. Donc voilà, un petit peu d'air frais. Je suis bien habillé. Je pensais avoir froid, puis en fait, finalement c'est bien. J'ai pas mis les bottes de neige. J'ai mis plutôt les bottes, les chaussures de rando. Et puis voilà, on est bien. Objectif 9 km. Il est midi. Je sais pas si j'ai bien fait de partir à cette heure-là, mais c'est comme ça. Et puis voilà, profitez-en. Alors là, j'arrive à une intersection. Je sais pas si on voit bien là dans la neige, mais là c'est un chemin pour les skieurs justement qui part de ce côté-là. J'avoue que ah oui, alors là c'est marqué, je sais pas si on le voit là sur la vidéo, sentier B fermé en hiver, parce que justement aux piétons, parce que justement il y a les traces de ski des skieurs. Donc nous on va par là. Et j'avoue que je reconnais mais absolument pas du tout le chemin. Je vais y aller tout droit. À un moment donné, on devrait arriver quelque part. Objectif, comme je le disais, la station, la tour d'observation, et puis faire le tour du lac aussi. J'ai l'impression qu'on peut venir marcher la nuit, puis que c'est éclairé. Puis il y a plein de ces petites torches là sur le long du chemin qu'on retrouve à peu près tous les 20-30 mètres. Ça doit être quand même agréable, même si ça éclaire pas beaucoup. Ça donne une ambiance. Encore une là. Petite ambiance chaleureuse. Je suis complètement perdu, mais complètement. Je reconnais rien du tout, les chemins j'ai l'impression qu'on ne suit pas les bons. Et pour autant, j'arrive au premier point de repère à 1,6 km, qui est la ligne électrique. Et en fait le chemin est coupé par les skidoo. Donc il faut faire attention. Alors je sais pas si vous serez gêné par le vent. Là c'est beaucoup plus exposé, donc forcément ça souffle un peu. Ce que j'apprécie, c'est que les intersections entre les piétons et les skidoo, il y a justement il y a des panneaux arrêts. Donc je suis arrivé le premier, le skidoo s'est arrêté, il m'a laissé passer et il est passé après. C'est cool, ça respecte. Ah, je suis essoufflé. Je me donne pour vous.
J'espère que vous apprécierez, ça mérite un petit pouce sur la vidéo. Je sais pas trop comment décrire en fait cette sensation, mais j'ai vraiment l'impression d'être au-dessus, enfin plus haut que les autres saisons. On sent qu'il y a bien 40-50 cm de neige. On est là où, sur la partie justement un peu plus exposée, normalement il y a des, je sais pas comment on appelle ça là, des petites buttes sur les côtés. Un peu, enfin, ouais, 50-60 cm, et puis là en fait c'est tout plat. Le chemin est plat, c'est tout à la même hauteur. On voit que les poubelles sont ensevelies et c'est assez bizarre comme impression. Ah ouais, je me souviens de ce passage là, après l'espèce de petit pont. Il y a une méga montée. Je vais souffrir. Et là je suis en train de me dire qu'en fait j'ai pris les bonnes chaussures, mais j'aurais dû mettre les crampons en plus. En plus j'ai une paire de crampons qui m'a été donnée par un ami qui est rentré en France malheureusement. Aurélien, si tu vois cette vidéo, je te passe le bonjour. Ouais, les crampons sont bien à la maison. Hein. C'est pas comme si c'était le temps idéal, les conditions idéales pour pouvoir les utiliser. Ouais. Bon, ça glissouille un petit peu, mais c'est pas grave, je suis motivé. Tour d'observation, je suis sur la bonne voie et on aperçoit le lac juste derrière, qui est bien sûr est tout joli. Allez, c'est là qu'on choisit le lac à gauche, la tour à droite. Moi je suis parti pour la tour. On y est les amis, à gauche sur la tour d'observation. Je me demandais si ça allait être praticable, mais parfait. Regardez le chemin là. Il est parfaitement praticable. C'est pas tant exposé que ça au vent. Super agréable. Puis là vraiment la météo aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Profitez-en, parce que moi j'en profite et je me gave. C'est beau, hein. Bah, faut venir.
Bon, c'est vraiment beau. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que autant il y a du monde sur le stationnement pour les départs de ski, de raquettes, etc. Mais autant là, en fait, il n'y a personne, je suis tout seul. C'est vraiment magnifique. Pour voler, c'est un peu compliqué par contre. Entre le froid et puis le vent, il y a quand même des grosses rafales de vent. Le drone, il a vacillé par moments. Là, je me suis fait quelques frayeurs. Et le froid, en fait, comme je vole sans les gants, j'ai une autonomie qui est toute relative de quelques minutes. Mais c'est pas grave, j'en profite, puis je pense que vous en profitez quand même un petit peu. J'ai bu un petit peu, petite barre de céréales. Et puis là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au lac pour essayer de refaire les mêmes images à peu près que les autres saisons. Et j'ai l'impression que le lac est quand même moins exposé au vent. Donc ça devrait être sympa. Là, je suis reparti pour, je sais pas, 2 km. Mais je vais tranquille. En fait, la pause là avec le drone, ça m'a refroidi complètement. Enfin, ça m'a cassé. Et j'avoue que là, j'en chie un peu là. La petite pause m'a fait du mal au final. Et j'ai du mal à repartir. J'ai pas le même rythme. Les montées sont vraiment difficiles. Ah, c'est pas la même chose en hiver. Là, voilà celle que je redoute. La grosse montée. Je sais pas si on se rend bien compte là sur la vidéo, mais elle pique celle-là. Mais ça va, j'ai retrouvé mon rythme. Allez, on lâche rien. C'est pour les biens de YouTube. Vous reconnaissez là? Vous devez maintenant un peu connaître. On arrive sur le petit ponton là, sur le lac. Waouh. Alors même constat qu'à la tour d'observation, il y a un peu de vent, c'est difficile pour voler, je vole pas très haut. Et puis avec le froid, le drone ça vacille un petit peu, donc pas trop d'images. J'espère que vous en profitez quand même un petit peu. Et puis la pause, elle m'a fait du mal. Pour repartir là, c'est compliqué. Il me faut bien 5 minutes là pour me remettre un peu dans le rythme. Voilà, le soleil s'est caché. Il y a des petits nuages là qui sont arrivés, donc tout de suite c'est un petit peu moins sympa. J'espère que ça vous plaît quand même. Ça c'est le chemin normal. Ça là-bas c'est du hors-piste. Mais bon, ils sont équipés avec les raquettes et tout. Je pense que ça doit être plus facile de marcher dans cette neige là. Moi je préfère le sentier normal. Je suis pas équipé, ça me va bien. Moi il me reste à peu près 2 km pour rentrer à la voiture. Et puis vous l'avez compris, on se retrouve au printemps. Profitez encore d'une dernière petite saison dans cette vidéo. A tout de suite pour vous, dans quelques mois pour ma part. Croyez-moi ou pas, on se retrouve 2 mois après, mi-avril. J'avais fait la partie hiver mi-février. Et là on est le 12 avril. Donc comme vous le voyez, c'est encore tout blanc. C'est assez impressionnant en fait la quantité de neige qu'il y a encore. Il fait pas froid, il fait 7 degrés à peu près là. Il n'y a pas de vent, super agréable. Je pensais vous faire cette dernière partie de vidéo aujourd'hui. Bah non.
Donc je reviens dans quelques semaines. Ça reste quand même magnifique, hein. Il y a des endroits de nature là, comme ici là. Vraiment c'est vraiment très très beau quoi. Allez, on va dire que cette fois c'est la bonne. On est 2 semaines plus tard, fin avril, 25 avril, je crois. Et en fait ouais ça a bien fondu quoi. Bien fondu. Alors il y a encore quand même pas mal de neige, ça me surprend. Mais je pense que c'est le fait que ce soit en forêt, un peu protégé par les arbres, qui fait que ça fond pas forcément très vite. Pourtant, ces dernières semaines là, enfin ces 2 dernières semaines, on a eu que des températures positives. Et puis aussi une grosse période de pluie qui a fait fondre en fait beaucoup de choses. D'ailleurs, on voit sur ces grands espaces là, vous voyez derrière moi, qu'il y a vraiment presque plus de neige. Donc ça y est, on peut dire qu'enfin que le printemps est là. Et l'objectif, c'est bien sûr toujours de vous montrer la tour d'observation et puis le petit lac. Confirme, hein, ça a bien fondu. Il y a 2 semaines, il y avait encore au milieu, là, il y avait un bien 40-50 cm de neige. Et là maintenant c'est complètement praticable. J'ai vu un panneau un peu avant là, mais je vois qu'il y en a un autre ici. Je voulais vous le montrer. Première fois que je vois ce genre de choses, en fait c'est marqué inventaire amphibien en cours, technique de bioécologie. Alors je sais pas trop comment ils font leur inventaire amphibien. S'il y en a qui le savent, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils comptent? Et puis comment ils comptent? Ils comptent les grenouilles, les têtards, je sais pas, les marmottes. Enfin, peut-être pas les marmottes, mais je sais pas moi, ce qui vit dans l'eau. Oh bah là je vois qu'il y a une galinette cendrée, comme on dirait en France.
chouette au printemps de voir comment la faune réinvestit les lieux là. J'ai vu beaucoup d'oiseaux, beaucoup de canards, d'écureuils. Puis ouais, ça commence à reprendre vie là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment différent d'une saison à l'autre. Enfin, moi je vous le conseille, si vous trouvez un lieu à Québec, au Québec qui vous plaît, allez-y aux 4 saisons là. Vous allez voir, vous allez être étonné. Et même moi là qui ai l'habitude maintenant on va dire de ce parc, bah, je me suis perdu quand je suis arrivé. À un moment donné, je pense que j'ai pas fait attention. J'ai bifurqué sur la piste de ski. Et puis je trouvais le chemin un peu bizarre, un peu large par rapport à d'habitude. Donc j'ai fait demi-tour. Bon, ça m'a pas fait un gros détour, mais voilà, c'était rigolo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo 4 saisons du parc du Mont-Bel-Air. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à vous balader avec moi dans cette vidéo qui à mon avis doit être un peu longue, 40-45 minutes à mon avis. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est une petite page qui se ferme. Moi je vais continuer à venir hein, ici, c'est évident. J'aime bien ce parc, donc je pense que je vais y aller peut-être pas tous les week-ends, mais en tout cas quasiment tous les week-ends où j'ai pas Juju. Parce que lui faire 9 km c'est un peu difficile, mais on peut faire moins quand même. Il faudrait que je vienne parce qu'on s'est dit qu'on allait courir ensemble. Donc on va peut-être venir ici ou autour de la maison, je sais pas. Mais en tout cas voilà, bref, je vous invite à venir dans ce parc si vous arrivez, si vous venez au Québec, à Québec même. Et puis voilà, vous aurez certainement des images qui vont vous revenir. Et puis je pense que vous apprécierez d'autant plus la balade. Allez, moi je clôture cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Salut.